Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter entièrement toute la stratégie que je suis en train de mettre en place avec mon associé sur mon propre logiciel Speechly, toute notre stratégie d'acquisition payante sur MetaAds. Donc là, je vais te montrer le budget qu'on met, les résultats et plus globalement tout ce qu'on va mettre en place pour avoir des campagnes qui vont, on espère, fonctionner sur notre SaaS. Donc, on commence de suite. On est sur le Business Manager de Speechly. Donc, on voit directement que c'est les deux campagnes qu'on a lancées. Pour vous expliquer un peu, on a fait en fait un, un testing au final de Meta, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dernièrement sur la plateforme, notamment avec la mise à jour Andromeda, etc., qui a un peu rebattu les cartes en fait de Meta Ads, puisque moi j'avais fait du ads sur un autre SaaS il y a environ 6-7 mois, et donc depuis ça a beaucoup changé. Du coup, on a fait une première campagne pour pouvoir se refamiliariser avec l'outil, et ça a été hyper bénéfique, puisque comme je vous dis, il y a énormément de trucs qui ont changé. Donc, je vais expliquer tout ça dans la vidéo et à la fin, je vais vous montrer le framework complet à utiliser pour lancer vos premières campagnes Meta Ads. Donc, c'est parti. Donc là, on a directement nos deux campagnes. La première erreur qu'on a faite, si vous regardez les campagnes, c'est qu'il y en a une des deux qui a un CTR à 27, pardon, 21% et un compte par clic à 0,07 centimes. Donc si on voit ces chiffres, on peut se dire que c'est super, que la campagne, elle performe vraiment très bien, etc. Mais au final, ce truc-là, c'est un problème que vous allez souvent avoir avec Meta Ads si vous ne faites pas le bon paramétrage. C'est qu'en fait, vu que vous avez un petit budget au début, Meta, il va essayer de focus les gens qui vont le plus cliquer sur votre publicité, même si vous êtes en conversion. Et donc, du coup, ça fait que, au final, il va vous attirer des gens qui n'ont aucune intention d'achat, aucune intention de regarder ce que votre offre. Et même souvent, ça peut mettre des bots qui font un peu du click farming, etc. Donc, en gros, c'est ça le principal problème. Donc, si vous regardez, on a réussi à régler ce problème parce que notre haute campagne, elle est passée de 0,07 de CPC à 0,51 centimes et 2%, enfin 3% presque de CTR. Donc, comment on a fait pour régler ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Meta, vous avez quatre sources d'acquisition dans Meta Ads. Vous avez Instagram, Facebook, qui sont les plus connus, et vous faites sûrement targeter par plein de ads sur ces plateformes, et deux qui sont moins connus, donc vous avez WhatsApp et Messenger, et surtout Audience Network. Si vous faites du TikTok Ads, le parallèle, c'est Pangle. Et en fait, Audience Network, c'est un peu tous les trucs dans lesquels Meta a une implication. Ça peut être des jeux mobiles, ça peut être sur des sites un peu underground, etc. Et votre pub elle va se displayer ici. Et donc vous voulez pas ça puisque même si ça fait du trafic pas cher, ça fait du trafic pas du tout qualifié. Donc en fait, vous pourrez de l'argent pour rien. Et il y a un effet contre-productif, c'est que du coup, Meta va comprendre que les gens qui cliquent sur votre offre, ils se trouvent sur ce type de plateforme. Et donc pousser votre publicité là-dessus et vous ramener aucun lead. Et pour vous le montrer, nous, on a eu, je crois, 1000 visiteurs. En fait, si vous regardez le nombre de clics, il y en a 225. Mais si je mets entièrement sur tout ce qu'on peut voir, maximum, il y a eu 225 clics. Et on avait fait une autre campagne que j'ai supprimée qui a ramené 1000 personnes d'un coup sur le site, mais c'était que des potes, quoi. Donc, voilà le principal truc. Donc, pour ce qui est un peu du budget, nous, avec MetaAds, on commence à un budget de 15 dollars par jour. Il n'y a pas besoin de monter beaucoup plus haut quand vous commencez un testing, en fait, puisque votre but, et je vais en parler juste après, sur les créatifs, ça va être d'identifier la créative qui va fonctionner pour vous et le type de créatif qui va fonctionner pour vous et qui va résonner sur MetaAds. Et donc, en fait, ça ne vous sert à rien de brûler, je sais pas, 50, 100 dollars par jour pour ce type de choses parce que vous n'êtes pas en étape de scaling où vous allez tout simplement vouloir faire plus d'acquisitions sur des trucs qui marchent déjà. Parce que là, en fait, si vous mettez plus de budget, vous allez juste scaler des trucs qui soient. Enfin, la moitié peut-être va pas marcher, etc. Donc ça sert à rien. Donc, commencez avec ça. À savoir que j'ai parlé avec un gars qui s'appelle Andrew, qui est suivi par Roy Lee, le créateur et fondateur de Cluely, je ne sais pas si vous connaissez. Simplement, m'a expliqué plein de trucs sur MetaAds. Lui, il dépense des centaines de milliers par mois sur cette plateforme. Et il m'a dit tout simplement qu'en fait, il fallait laisser, donc ça c'est connu, laisser vos créatifs tourner au moins une semaine, etc. pour identifier ce qui marche le mieux. Donc nous, ce qu'on a fait, si je prends les créatives, donc targeted 15 day. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait deux créatives. Vu qu'on a un petit budget pour le moment, ça sert à rien de bombarder avec 15 créatives parce que Meta il va spend 50 centimes par créa, donc ça sert à rien. Vous n'allez rien pouvoir tester. Donc on a fait deux créas. La première, c'est plus un truc, je vais vous la montrer direct. C'est plus une comparaison, c'est-à-dire qu'on met deux personnes qui utilisent Pitchly, enfin, une qui utilise Pitchly, une qui n'utilise pas, pour faire un peu une comparaison. Là, le format est mal montré, mais là, on voit quelqu'un qui parle, donc c'est moi, et quelqu'un qui tape ici, donc il y a une comparaison. Et l'autre, c'était vraiment un facecam. Et vous voyez que, et même moi, je pensais pas, le facecam a beaucoup bien marché. On a un CPC 1,40 et un CTR 1,45. Donc, bien que le CTR, il est bien, le CPC est cher. Et donc, ce qui performe le mieux, c'est ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé directement cette facecam, puisqu'elle ne sert à rien, elle fait que baisser nos chiffres. Et on va rajouter, là, aujourd'hui, plus de créatives pour voir quel est le format qui marche le mieux. À savoir que
quand vous lancez des campagnes Meta Ads, il y a toute une histoire de ciblage, en fait, et vos créatives, vous pouvez cibler des ICP totalement différents. Et même majoritairement avec la dernière mise à jour, Andromeda, Meta est par défaut très bon à cibler, les gens pour vous. C'est-à-dire que si, dans votre créative, vous mettez un texte, je sais pas, un texte où vous parlez simplement d'un truc, par exemple pour les développeurs ou un ICP particulier, Meta, au bout de peut-être quelques heures, à force de spend et de voir, l'audience qui résonne le mieux, va comprendre quelle est l'audience qui marche la mieux pour votre créative. Donc, c'est pour ça que nous, on fait uniquement du broad avec comme paramétrage Facebook et Instagram. Pour moi, le fait de mettre des intérêts, ça va être surtout quand vous allez vouloir faire du... Enfin, d'intérêt. C'est surtout quand vous allez vouloir faire du retargeting, en fait, donc cibler des poches d'audience qui marchent déjà pour vous et augmenter, faire de la récupération de leads, etc., etc. Donc, en parlant de lead, vous avez sur Meta tout un truc d'objectif. Si je fais une nouvelle campagne, le premier truc à me demander, c'est quel objectif je vais sélectionner. Donc, il y a beaucoup de gens qui vous diront enfin, il y a un peu différentes méthodes, mais selon moi, ce qui marche le mieux, et selon avec toutes les personnes avec qui j'ai pu parler un peu de ads, ce qui marche le mieux, c'est de commencer directement en vente, en fait. Enfin, vente ou conversion selon la plateforme, mais pour Meta, c'est vente. Et de mettre un goal approprié. Par exemple, nous, si vous voyez, on a donc lancé nos campagnes, on a dépensé $50 sur cette campagne-là. Et vous voyez tout simplement qu'on a eu 10 démarrages d'essais. Donc, démarrage d'essais, c'est des gens qui mettent le mail sur le site sur téléphone pour recevoir un lien de téléchargement sur Mac à la suite. Et vous voyez qu'en fait, on a un bon résultat avec ça. Et là, on va relancer la campagne toujours avec ce même objectif pour que Meta puisse comprendre avec le pixel quel est le type de personne qui fait cette action-là. Et une fois qu'on a ça qui est mis en place, on peut changer l'objectif avec le pixel. Là, si je vous montre sur le gestionnaire d'événements, on peut changer notre objectif directement pour mettre un truc un peu plus deep dans le funnel. Là, nous, on a 7000 événements au total. Et vous voyez qu'en fait, on a plusieurs objectifs. On a le démarrage d'essai, qui est celui que je vais vous montrer. On a le download actif et le paiement initié. Et après, la vente. Là, si vous voyez, là, justement, il y a un affiché un message. Vous pouvez désormais consulter la tendance chronologique des conversions supplémentaires enregistrées par l'API de conversion. Nous, on est en train de faire tout un travail, et c'est un truc hyper important, d'utiliser plutôt que le simple pixel, c'est le bout de code que vous mettez sur notre site, d'utiliser l'API de conversion. Puisque l'avantage de l'API de conversion, c'est que déjà, vous perdez moins de data. Et deuxièmement, vous pouvez traquer de bout en bout dans votre funnel, surtout quand vous avez une app desktop. Si vous avez une app web app, vous pouvez simplement utiliser Pixel, ça marche pareil. App mobile, ça va être un SDK, donc ça pourrait être la même chose que ça. Mais du coup, pour ce qui est du desktop, on va utiliser l'API de conversion pour pouvoir traquer en fait sur combien de personnes qui mettent le lien, combien l'installent, et sur combien qui l'installent, combien utilisent, sur combien qui utilisent, combien qui payent. Il faut remonter cette information à Meta au maximum et qu'ils puissent montrer au fur et à mesure du temps la publicité aux personnes qui vont être amenées à payer via les données qu'on va lui fournir. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'au final, Meta Ads, il va vous servir à rien si vous ne l'alimentez pas en données. C'est comme toutes les IA en fait, hein, ChatGPT, etc. Ça marche pareil, les modèles d'IA, tous les modèles d'IA, ils sont performants. Au plus vous mettez de données, au plus ils sont performants. Donc c'est pareil. Là, si on laisse tomber les campagnes, qu'il y a par exemple 30 démarrages d'essais, il va plus comprendre et il va pouvoir baisser notre coût par résultat énormément, quoi, puisqu'il comprend le type de personnes qui cliquent dessus. À savoir que pour que Meta puisse comprendre un objectif, il faut à grand minimum avoir 50 objectifs, 50 conversions réussies. Donc, c'est à peu près tout pour ce qu'on utilise nous actuellement comme stratégie et ce qu'on a mis en place. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on va mettre en place dans le futur. Est-ce que si vous êtes en SAS, vous devriez mettre en place une fois que vous avez fait un peu cette phase de testing et de prise en main de Meta. Donc là, je vais faire une petite mind map pour vous montrer un peu les KPI qu'il faut traquer, à partir de quel moment on peut juger qu'une campagne est bonne et qu'une créa est bonne de manière générale, et à partir de quel moment on scale, et si on scale, de quelle manière. Donc, pour commencer, c'est tout con, c'est ce que je vous ai dit, $15 day, et tester entre 3 et 5 créatives, en vrai, 3 et 5 créas, selon votre budget et surtout selon votre SaaS en fait. Si vous targetez assez précisément un type d'ICP, vous pouvez faire les mêmes créas et juste varier un peu le hook, etc. Donc ça c'est la première chose. Et donc tester entre 3 et 5 créas avec $15 day ou votre budget. Là j'ai mis $15, mais si vous avez plus de budget, vous pouvez faire avec plus de budget. Mais en tout cas, le plus petit budget que vous pouvez allouer à Meta. Ensuite, sur ces 3 créas-là, on va dire en moyenne, il faut à grand minima que vous ayez 1,5% de CTR, CTR click-through rate, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui vont cliquer sur votre call to action après avoir vu votre créative, et qu'un votre cost per click, le CPC, soit inférieur à 80 centimes. À part si vous vendez des offres ultra à étiquette, du style des consultings, où vous vendez un truc à 800, 700, 1000 euros ou plus, si vous avez un CPC, vous pouvez vous permettre en fait avec ce type d'offre d'avoir un CPC qui est plus haut, puisque votre ROAS suite, votre retour sur investissement d'une conversion est beaucoup plus élevé
que sur un SaaS. Mais dans le cas du SaaS que vous voulez viser, c'est un CPC le plus bas possible. Donc 0,8 au maximum et le mieux, c'est entre 0,40 et 0,50. Nous, c'est les résultats qu'on a réussi à avoir. Ensuite, vous avez 15 dollars day et vous, votre seul but, c'est de rester à ce stade des 15 dollars day pour essayer de choper 50 conversions au minimum sur l'objectif que vous voulez targeter. Parce que sans ça, vous allez scaler un truc. Donc, soit vous allez scaler et Meta aura plus de budget pour aller chercher plus de conversions, mais vos conversions vont être plus chères. Après, ça dépend de votre offre. Si vous avez une offre qui a un SaaS qui a 60 dollars par mois, peut-être que ça vaut le coup de mettre plus de budget parce qu'il va aller trouver des gens. Parce qu'en fait, sur un volume de 100 personnes, il y aura moins de gens qui vont acheter votre offre que si c'était à 10 dollars. Donc, vous allez devoir chercher plus de personnes pour avoir plus de résultats, en gros. Et donc, le budget peut être un motif bloquant. Donc, une fois, mais de manière globale, si vous vendez une application à 9 dollars, 10 dollars, 15 dollars, 20 dollars, que vous commencez avec 15 dollars day sur Meta, 50 conversions minimum sur l'actif que vous voulez, que ce soit l'inscription d'un lead, que ce soit l'installation ou le paiement. Mais commencez jamais vraiment par le paiement au début, puisqu'en fait, Meta, c'est un funnel. Il faut qu'il comprenne de bout en bout toute votre stratégie d'acquisition pour pouvoir faire optimiser au maximum et que si vous lui donnez directement le but de conversion d'achat, il va brûler du cash parce qu'il se bat dans le vide en fait, parce qu'il n'a aucune donnée sur ce que vous voulez faire. Et donc après, une fois que vous avez ça, vous pouvez scale. Et donc un scale, alors souvent on dit qu'il ne faut pas augmenter de manière trop importante le budget de Meta en premier lieu. Parce que si vous faisiez par exemple de 15 dollars day à 100 dollars day, en fait, Meta, il ne va jamais avoir eu ce cas de situation. Il va dire, ok, j'ai 100 dollars, bah, je vais spend là, spend là, spend là, spend là, pour essayer de ramener le plus de personnes possible et d'aller toucher des nouvelles poches d'audience. Sauf que là, votre ROAS qui peut-être il était à, je sais pas, 2 quand vous étiez à 15 dollars day ou même quand vous étiez à un budget donné, ben, en fait, il va se péter la gueule parce que Meta, il va aller spend énormément en délaissant un peu momentanément votre ROAS parce qu'il va vouloir tester de nouvelles poches, voir comment ça convertit, identifier la meilleure, et après votre ROAS va commencer à remonter progressivement. Donc, comment on fait ça? On scale au maximum de 20% par scale en fait. Quand vous êtes à 15 dollars day, vous passez pas plus de 20 dollars day. Quand vous êtes à 20 dollars day, vous passez pas plus que 25, etc. etc. Ok. Après, si vous avez vraiment du budget à burn, vous pouvez scale massivement. Mais genre, vous pouvez scale de 15 à 100. Si vous avez les ressources de le faire, faites-le. Mais de manière globale, c'est un peu débile. Quand vous êtes à 50 dollars day, l'avantage de ça, et c'est un peu le chiffre en fait, 50 dollars day, où en gros, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu expérimenter, de ce que j'ai parlé avec plein de gens, c'est le chiffre où les choses intéressantes commencent à arriver, vous commencez à avoir vraiment du trafic, vraiment du lead, vraiment des ventes en gros. Alors c'est pas un truc miracle, hein, c'est si votre offre est bonne, c'est là que ça commence à décoller un peu. Et donc ce qui est cool, c'est que vous pouvez tester plusieurs ans de marketing à ce budget-là, et surtout mieux adapter vos créatives et vos landing pages. Par exemple, si vous avez un ICP qui est les développeurs ou qui sont, je sais pas, les restaurants par exemple, sur votre SaaS. Nous, notre SaaS Pitchy, c'est un speech to text, donc on sait que majoritairement, c'est les marketeurs, les développeurs, les mecs qui ont une agence qui sont sur l'outil. Bah, donc, on va pouvoir faire, par exemple, 3 créas, une créa pour les devs et faire une LP adaptée aux développeurs avec une deadline qui change pour mieux comprendre leurs besoins et pour que le gars, quand il arrive sur la LP, dise, ah ouais, cet outil, il est fait pour moi. Première chose. Et donc, en fait, vous allez faire tout un travail d'optimisation de votre funnel pour après pouvoir continuer, scaler, scaler, scaler. La chose à retenir, c'est que Meta, c'est absolument tout sauf un outil magique. Ok. Meta, c'est qu'une question d'amplificateur de ce qui marche déjà. C'est un peu comme l'huile sur le feu. Si vous avez en fait un tas de bois et que vous jetez de l'essence dessus et qu'il n'y a pas de braise, ça ne va rien faire. Si par contre vous avez un peu des braises qui sont en dessous, etc., là pour le coup, ça va entièrement fonctionner puisque vous avez jeté du feu dessus et ça fait une énorme flamme. Ben, c'est pareil avec Meta. Meta, c'est un peu comme si vous aviez un camion à essence qui peut jeter en continu de l'essence sur votre feu. Si vous avez aucun résultat en organique avec votre SaaS, à moins que vous ayez énormément de budget et que vous vouliez absolument démarrer plus vite. Mais si vous n'avez aucun résultat organique de prime abord, aucune vente, très peu d'inscriptions, etc., Meta ne va pas vous aider. Votre seul but, c'est au début, et c'est là que je parle un peu de framework en fait, qu'on utilise, et je vous ai dit dans des vidéos que je vais vous donner, pour valider un peu la demande d'un SaaS et ensuite passer à de la commercialisation, c'est qu'en fait, au final, vous devez tout simplement d'abord faire des ventes organiques, appeler vos leads, appeler vos ICP au maximum pour pour que vous puissiez comprendre la douleur et l'exprimer sur votre copywriting, l'exprimer dans votre produit et montrer que votre solution, c'est la réponse ultime à cette douleur. Et une fois que vous aurez fait ce travail, là, les ads vont vous aider. Et vous pourrez appliquer le framework que je viens de vous donner là sur votre funnel qui fonctionne déjà bien en organique. Donc, il ne faut pas faire 15 000 dollars par mois en organique pour commencer à lancer des ads. Si vous avez plus de 30, 40 personnes qui vous payent ou qui ont mis leur carte, c'est bon, vous pouvez lancer des ads. Et après, il faudra juste affiner un peu votre offre et votre proposition de valeur pour les ads. La dernière chose à savoir, c'est que en SaaS, et là je vais prendre un petit marqueur, en SaaS, vous êtes toujours rentable sur la LTV. Ok. C'est-à-dire que vous êtes absolument jamais rentable, enfin c'est très rare d'être rentable sur votre acquisition directe. Donc en gros,
pour voir si une ads elle est rentable, c'est votre coût d'acquisition, votre Customer Acquisition Cost, sur votre LTV. Si ça, c'est supérieur à, bah, ça c'est rentable, quoi. Par exemple, ça vous rapporte pour un coût d'acquisition à 30 $, ça vous rapporte 100, bah, là, c'est super rentable. Vous pouvez laisser tourner les ads. Ok. Maintenant, si vous n'avez pas le temps d'attendre, je sais pas, 6 mois que votre LTV elle arrive à 100 $, si vous vendez un truc par exemple à 15 $, imaginons, et ben ce qu'il faut faire, c'est pusher en fait des deals hyper avantageux. Nous, on va le faire, je vais vous montrer sur la LP, Speechly. Ce qui se passe en fait quand je dis des deals avantageux, c'est simplement, pendant ce qu'on est dans le pricing, mettre hyper en avant votre yearly. Là, on a un yearly à moins 20%, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre genre un yearly à 60 $ par mois. Donc ça va faire peut-être du moins 50% au final. Donc le mec, il va se dire, attends, mais je suis con, si je prends pas son yearly, je gagne 50%, je vais embêter à prendre son monthly, celui qui a testé l'outil auparavant et qui voit que ça lui plaît. Et donc, une fois que ça c'est good, bah, en fait, vous allez, du coup, ce calcul-là que cost acquisition sur LTV, bah, directement, en fait, vous pourrez calculer votre ROAS sur votre acquise puisque votre panier moyen sera plus haut, en gros. Donc, essayez au maximum de faire que votre panier moyen soit au plus haut en vendant des deals avantageux. Jamais des one-time offers, enfin, pas des one-time offers, mais jamais des trucs où le gars paye une fois à vie parce que, enfin, vous pouvez le faire, mais ça nique un peu tout l'intérêt d'un SaaS. Parce que souvent, c'est Jammer, c'est pas de vendre un infoproduit, en gros. Donc voilà. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé surtout. Il n'y a pas beaucoup de contenu en français, etc. sur les ads qui montrent un peu pour des vrais founders, je veux dire pour des mecs qui n'ont pas 10K à burn en ads d'un coup. Je veux dire, là je vous montre un peu, enfin qui a un budget réaliste, etc. Donc il y aura une suite à cette vidéo où je vous montrerai nos résultats avec notre scale qu'on va faire et notre réel testing à grande échelle pour que vous puissiez tirer des leçons de nos erreurs et l'appliquer à votre SaaS. Dans la description, vous avez le lien de Speechly, vous pouvez l'installer, nous faire des retours et l'utiliser dans votre quotidien. C'est le meilleur speech to text du marché pour les développeurs, les entrepreneurs et bah, tous les gens qui travaillent sur la Mac à proprement parler. Donc n'hésitez pas à l'installer, il y a une version gratuite, donc vous pouvez nous faire des retours. Également en deuxième description, vous avez le lien vers le consulting qu'on met en place avec mon associé, qu'on met en place avec mon cofondateur Paul-Marie, où on aide des SaaS à se lancer. On prend 2-3 personnes maximum, c'est pas du bullshit, on prend vraiment 2-3 personnes maximum par mois et on vous prend un mentorat one-one. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez remplir le petit iForm et un petit questionnaire. Et quand le consulting réouvrira ses portes, on pourra vous appeler si votre profil est intéressant. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Ciao.